Boker Tov. Alors je vais vous expliquer, là je suis en direct donc de chez moi à Natania. Ce cours est spécialement dédicacé pour Shmuel Ben Zaza qui est en train de passer une opération à Paris, Bezrat Hashem. On lui souhaite une refresh chez Max sur la dernière opération, que tout rentre dans l'ordre, que le shikoum, le rétablissement, il soit des plus faciles, qu'il rentre en Eretz Israël, parce qu'il habite en Eretz Israël et qu'il n'ait plus jamais besoin Bezrat Hashem de faire quelques opérations qui soient. Ce cours a été dédié et offert et acheté par sa femme, donc Carole Partouche, qui m'a demandé de faire une Afrashat Chala plus un shiur par rapport au Seder, l'ordre dans les maisons, par rapport à Pessah. Donc voilà, on va faire l'Afrashat Chala en live, ça me permet de faire mon point de Shabbat en même temps. Donc vous allez rester avec moi, je vais juste chercher des ciseaux, ne bougez pas. Alors évidemment, j'ai choisi justement, attendez, je suis bien connectée sur la Wi-Fi, ouais. J'ai juste choisi comme première chanson celle d'Omer Adam sur Raktila, et la reprise, parce que en vrai, dans des conditions comme ça, dans des situations comme ça, à Pessah, on avait dit que c'était le contraire de Paro-Pera, et bien la seule chose qui peut contribuer justement dans des moments comme ça, c'est la tfila, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu, d'implorer à Kadosh Baruch Hu. Je vous demande, Bevakasha, de faire un chitouf, de partager ce cours pour que d'abord tout le monde puisse y assister, que ça donne du srout à tout l'homme Israël, et surtout du srout à Shmuel Ben Zaza qui rentre en Israël, Bezrat Hashem, le plus vite possible, dans les meilleures conditions possibles, Bezrat Hashem, sur ses deux pieds, que ce soit la dernière opération qu'il subit, et que ce soit pour tous les Rolim Amcha, que tous les blessés de guerre ils guérissent, que tous les malades ils guérissent, que tous les Khatoufim, les otages, ils rentrent à la maison, que ce soit leur vraie sortie d'Égypte, Bezrat Hashem, et que tous les Chayirim et Chayarat à Kadosh Baruch Hu les protègent. Donc, nous allons entamer la Frashtrala ensemble, Beyachad, et ensuite on passera au cours. On commence par une petite musique, comme ça je vous vois taper des mains chez vous, même si je ne vous vois pas réellement. Kadosh Baruch Hu protège tous ses enfants, on est ses enfants. Je m'en ai que moi, il a dit, on est les dit Nachem, on est les enfants de Kadosh Baruch Hu. Alors, on va commencer par l'eau. Alors, j'ai mis de l'eau tiède, d'accord. Quand on met de l'eau, on demande à Kadosh Baruch Hu, En Maïm et la Torah, que l'eau représente justement la Torah, que on est rentré dans les grosses chaleurs. On sait très bien que quand on ne boit pas assez d'eau, on est déshydraté. La Torah, c'est exactement pareil, elle hydrate notre neshama, notre nefesh, notre vie. Sans Torah, je pense qu'on sait qu'on va avoir perdu, surtout aujourd'hui, dans ce dehors qui est complètement fou. Donc quand on met l'eau, on demande à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam sheniske lecha im tovim u'meusharim, leshefa abracha v'atzlacha sheniske leor haTorah, anachnu v'tzetzenu ad sof kol hadorot, v'nita'er et marchavotenu ve'ed diburenu, v'chol ma'asenu yu leshem shamayim. Maître du monde, fais-nous mériter une vie bonne et heureuse, l'abondance, la bénédiction et la réussite. Fais-nous mériter la lumière de la Torah, nous et nos enfants, jusqu'à la fin des générations, de purifier nos pensées et de nos paroles, et d'accomplir toutes nos actions pour toi. Attendez, parce que j'ai l'habitude de le faire au Cameroun. Donc, je n'ai pas mis la bonne quantité d'eau. Il faut que je rajoute exactement la même chose. Donc, restez avec moi. Maintenant, je vais vous mettre de la musique. Dites-moi si la connexion, elle est bonne. J'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion.
Ok, maintenant je vais mettre la levure. Quand on met la levure, on sait que la levure c'est quoi le but? De faire gonfler la pâte. Ça s'appelle shmarim en hébreu. Et shmarim, ça vient aussi du mot shmira. D'accord? C'est une protection, c'est ce qu'on demande. Shmor alenu, que il a dit. Inne lo yanu velo ishan shomer Israël. Le but c'est de faire gonfler la pâte. Alors on voit qu'on a la veille de Pessah. La pâte quand elle gonfle, ça nous rappelle l'ego du Ben Adam. Et moi, et moi, et moi, et moi. Et en vrai, la matzah c'est l'humilité justement. Maintenant, quand on met les shmarim, on demande à Kadosh Baruch Hu que Bezrat Hashem, on est toujours, tout ce qu'on investit dans notre couple, avec nos enfants, dans notre business, dans notre avodat Hashem, dans notre santé, Bezrat Hashem, dans notre sport, alors on puisse voir des bons résultats. Faites-moi juste un like s'il vous plaît, pour me dire que vous m'entendez comme il faut. Alors, quand on met les shmarim, ריבונו של עולם, שנזכה להכפיל ולהתייפח את הפרנסה ואת כל המעשים הטובים ומצד שני להוריד את מידת הגאווה ואת כל המידות השליליות, maître du monde, fais-nous mériter de gonfler et d'augmenter notre subsistance et nos bonnes actions, ainsi que de diminuer notre orgueil et tous nos mauvais traits de caractère. Bezrat Hashem. Maintenant, le sucre. Quand on met le sucre, on sait que le sucre, c'est la métikout, que Bezrat Hashem d'abord, grâce à ces shmarim, que l'opération de Shmuel Ben Zaza, elle marche de la meilleure manière qui soit, Bezrat Hashem, que tout soit halak, que tout soit facile. Voilà, quand on met le sucre, on lui souhaite Bezrat Hashem que ce soit matok, que ce soit doux, que ce soit facile, qu'on ait un Pesach matok, Bezrat Hashem, une vie, mais en tout cas une vie douce, parce qu'elle a bien commencé au début de l'année, puis après, elle a été très très perturbée. On demande à Hashem un Shalom Bait matok, un chinour des enfants matok, une avodat Hashem et tout cas, une parnassa et tout cas, une aliyah et tout cas, que tous les gens qui ont de Chotzarat, si va aliyah, que tout soit matok, Bezrat Hashem. La métikout. C'est grave et tout cas. Voilà, donc on met le sucre, ריבונו של עולם, שנזכה להמתקת הדינים, ושכל דיבורינו מעשינו יהיו נאים ומתוקים. Maître du monde, donne-nous le mérite d'adoucir les jugements et que toutes nos paroles et nos actions soient agréables et douces. On demande à Kadosh Baruch Hu que tout soit agréable et douce à ses yeux, que tout ce qu'on fasse soit agréable et douce, et que nous aussi, aux yeux de nos maris, de nos enfants, quand on va parler, quand on va faire notre Pessah, la bouche qui parle, elle soit metouka, que qui sort de notre bouche, ce soit matok, Bezrat Hashem. Après, moi je mets des œufs, c'est pas obligé. Moi j'aime bien mettre des œufs. Donc, pour les œufs, il n'y a pas quelque chose de très particulier. En général, on demande voilà, que Bezrat Hashem et ma fille doit accoucher d'un jour à l'autre. Sarah Bat Myriam Bezrat Hashem, qu'elle est les Dakala parmi toutes celles qui doivent accoucher comme une tarnégolette. Voilà. Lorsqu'on pond un œuf, c'est tchik-tchak. Bezrat Hashem, voilà, qu'elle est aussi Mayan Sevilla Bat Myriam Bezrat Hashem Beito Bismano. Des bébés pour tous ceux qui ont besoin. David, Ben Sevilla Louise, Elia Bat Sarah, Keren, Bezrat Hashem Sevilla Bat Yael, Yehudit Rosine, que ce soit facile, des bébés en bonne santé, des grossesses faciles, Bezrat Hashem, sans mari, sans largature, sans poids, que le poids du bébé, tant qu'à faire, Bezrat Hashem. Maintenant, quand on met l'huile, on sait que l'huile, ça ressemble à Shemen, les manettes que Neshama. La Neshama, elle est là pour éclairer, ok? Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, quand on met l'huile, de la même manière que notre Neshama, elle éclaire, que l'huile, elle éclaire les bougies de Shabbat, les bougies de Hanouka,
Alors on demande à Kadosh Baruch Hu aussi qu'on puisse éclairer avec notre Neshama. On a un rôle sur terre, on est là, on passe encore un Pessar, pourquoi on passe encore ce Pessar? Faites-moi juste un like, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de connexion. Juste faites-moi comme ça s'il vous plaît pour celles qui suivent. Alors, les bonos shel olam shenizke leraker et diborenu maasenu, לעבוד על מידת העקשנות, ולזכות במידת הוותרנות, שנזכה להאיר את דיבורנו, באור התורה הקדושה, היראה והצניעות. Maître du monde, donne-nous le mérite d'adoucir nos paroles et nos actions, de travailler sur notre obstination et d'acquérir la qualité de céder. Puissions-nous faire briller nos paroles de la lumière de la Sainte Torah, de la crainte du ciel et de la pudeur. Bezrat Hashem. On devrait mettre une autre musique sympa. Ensuite, une fois qu'on a mis tout ça, je mets la farine. Moi, je prends la farine tamisée, Kemar Lechala. C'est une farine que je spécialement faite pour la farine. On sait que la farine, il mène Kemar en Torah. Il mène Torah en Kemar. La Parnassa, elle vient avec la Torah. La bracha de la Parnassa avec la Torah et la Torah avec la Parnassa. Voilà, comme elle a fait Carole, offrir un cours de Torah. Elle a offert un cours de Torah, elle permet de faire du zikouï arabim pour la réfoua chez les mains de son mari, qu'on puisse faire bien nos courses de Pessah, qu'on puisse faire Kimcha d'épicerie, qu'on puisse aider tous les gens d'Ezrat Hashem qui sont autour de nous, qu'on soit toujours mitzed anoten de la Kabel, celui qui donne et pas celui qui reçoit. Si on reçoit, c'est que de la Kadosh Baruch Hu, Ezrat Hashem. Et que on demande surtout à Kadosh Baruch Hu une bracha dans la Parnassa. C'est pas combien on gagne, mais comment on le gagne d'abord de manière cachère. Et qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il y a des fois, tu peux gagner 10 000 euros au début du mois et le 2, tu n'as plus rien. Alors, tu peux gagner 5 000 euros, 5 000 shekels, 2 000 shekels, 3 000 shekels, bon, c'est un peu de chose, mais bon. Et avoir la bracha. Donc en vrai, c'est demander à Kadosh Baruch Hu qu'il y ait la bracha dans notre Parnassa. C'est le plus important. Le Ravatia, il dit toujours Parnassa, c'est resen pe. C'est faire attention à sa bouche. D'accord? C'est mettre un filtre à sa bouche, la bracha, elle arrive dedans. Non, je vais faire la bracha après, puisque je vais juste d'abord mettre le sel. Alors, quand on met le sel aussi, c'est pareil. Il faut savoir que le sel, il y a un grand sod. Le mot mélar, donc du mot lechem aussi. On est en plein dedans, puisqu'on est à la recherche du lechem, du chametz. C'est pas vraiment du pain, en fait. C'est du chametz, c'est ce qui est chamout, ce qui est aigri. On essaie d'enlever tout ce qui est aigri, ce qui nous pourrit notre vie. Et en vrai, dans le mot lechem, et mélar, on a le mot aussi chalom, comment on est sorti d'Égypte, comment on est sorti de la Shoah, l'Inquisition espagnole, et comment on va gagner cette guerre, Bezrat Hashem, justement, parce que on a un chalom, on a un rêve, et ce chalom, Bezrat Hashem, il va se réaliser. Hashem, il va nous aider à le réaliser, et Hashem, il va se dévoiler dans le monde, Bezrat Hashem. Et le Am Israël, il va être enfin délivré, et on est Am Israël Chai, on n'est pas des persécutés, on est Am Israël Chai. C'est ça que les nations viennent nous... En fait, ils viennent nous rappeler que vous êtes un peuple exceptionnel. Ça les rend fous, certes, d'accord? Comme on tient jusqu'à maintenant, on tient parce qu'Akadosh Baruch Hu est dans notre vie. Mais dans le mot mélar, il y a aussi le mot machol, danser. Il faut danser pour avoir la Géoula. On prend la Simchat Purim pour sortir Bezrat Hashem d'Égypte. Il faut danser pour avoir la Géoula. Quelqu'un qui ne danse pas, comment il pourra avoir une Yeshua? Autre chose. On a le mot mochel, pardonner. Celui qui veut vraiment se libérer du joug de Paro, il doit apprendre à pardonner, à se libérer, à avancer, à accepter et se dire que, parfois on fait des bons choix, parfois on fait des mauvais choix, mais ces choix, il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un aussi derrière. Et là, le truc, c'est qu'est-ce qu'on en fait après, une fois qu'on se dit qu'on a bien fait, on n'a pas bien fait, est-ce qu'on va rester dedans à pleurnicher, ou bien au contraire, on va grandir de ça à Bezrat Hashem. Voilà. Donc, c'est ce qu'on dit. Alors d'abord, quand on met la farine. Bon, normalement, on est censé la tamiser, mais aujourd'hui, on est devenu un petit peu fainéant, on a la facilité. Merci Keren. À tout à l'heure, chérie. Ribono shel olam, keshem shani, menapet akemar, kar tenapet kol amarshava, hadiburim, v'amaatzim she'enam kersentra, v'chen kol hayetzarim, ha'atavot, ha'shliyot, u'beika, et kol ha'machalot, v'achalaim raim. Maître du monde, de la même manière que je tamise la farine, tamise toutes nos pensées,
paroles et actions qui ne sont pas conformes à ta volonté, ainsi que tous nos penchants et désirs négatifs et surtout toutes les maladies. Quand on met le sel, Ribono Shel Olam, le sel c'est un exhausteur de goût, ce sont les limites aussi. La vraie liberté c'est de choisir ses propres limites et de ne pas faire ce qu'on veut quand on a envie, au moment où on en a envie, mamash-le. Ribono Shel Olam, Shenizke la tête, ta'im, Shel Marchavot, et Kavanot, Tova, les misot ou les maasim tovim, Shenizke, להכשיר אל ביתנו שלא ניכשל במאכלות אסורות, שנחנך את ילדינו בגבולנו הנכונים ונתגבר על יצרנו. Maître du monde, donne-nous le mérite d'avoir de bonnes pensées et de la ferveur dans les mitzvot et les bonnes actions. Accorde-nous le mérite de protéger notre maison pour ne pas manger d'aliments interdits, guider nos enfants avec de bonnes limites et dominer notre penchant Bezrat Hashem. Je vais commencer à pétrir le pain, d'accord? Voilà, comme ça sera le pain avec plein de brachot pour Shabbat. Je vais mettre une chanson que vous connaissez qui est sympa. Ça, voyez, je sais pas si vous arrivez à voir. J'ai pas l'habitude de le faire à la main. Mais oui, donnez. Qu'Hachem toujours puisse nous donner pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, nous-mêmes donner. Il ne faut pas avoir peur de donner. Il ne faut pas avoir peur de faire du chesed. On est venu sur terre pour faire du chesed. Pour faire du chesed, pour donner autour de nous. Vous chantiez chez vous, vous dansiez, vous mettez de la musique, pour celles qui peuvent, ce pot il soit fait aussi. L'élu Nishmat, mon nom qui est parti, qui était en Terrapurim, ma fille, Raphaël, Ben Ista Bezrat Hashem. Je lui donne la force à sa femme et ses enfants. Hashem. Alors, on va, Bezrat Hashem, prier ensemble. D'accord, on va profiter pour prier ensemble. Alors d'abord, on a dit que la Géoula, elle arrive Mamash Bekarov et dans des bonnes conditions, Bezrat Hashem. Ensuite, que Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans le monde. Que le Mashiach, il arrive maintenant. Qu'on ait le srout de voir ce Mashiach, Bezrat Hashem. Qu'on ait notre part dedans. Qu'on puisse être une source de nachat pour Akadosh Baruch Hu. De sérénité pour Hachem. On fasse tous tes chouvas par amour pour Akadosh Baruch Hu. Que tous les Chayalim rentrent à la maison, qu'Hachem y console les endeuillés, que tous ceux qui ont perdu, que Dieu préserve des maris et des enfants, des filles, tous les Khatoufim qui sont partis. Qu'on soit plein de Sipra et plein de Emouna. C'est plus important que tout. Bezrat Hachem. Qu'on ait une panassa beshefa. Les vracha, que le Beth Amikdash soit reconstruit, qu'on ait du nacha de nos enfants, qui fréquentent toujours des bonnes personnes, qui se marient qu'entre nous, que tous ceux qui veulent se marier, alors ils se marient, Roni, Ariel et Tanel, Ben Sivia, Bezrat Hashem, Refoua Shema, ma mère aussi qui va Louise doit marier Myriam, Bezrat Hashem, Yaroshana Ben Myriam, mon père Yehuda, Ben, Mazel Tov, Bezrat Hashem. Que je puisse toujours continuer à vous donner plein de cours de Torah comme ça, qu'Hachem m'envoie Beshefa à la Parnassa, que je puisse encore diffuser plein de cours de Torah. Merci pour tous vos retours, merci pour tous vos messages. Vous ne savez pas comment ça fait du bien au cœur, et donc au corps, au nefesh, de recevoir tellement d'encouragement de votre part. Ça fait toujours très plaisir, mamash. Et je vous remercie de vos retours. On est beaucoup de Shalom Bait, celles qui sont mariées, qui d'aillent très de shoot, pas besoin de changer les maris, les enfants à Pessah. Les meubles, oui, mais pas ceux qui sont ici, que celles qui ne sont pas encore mariées, qu'elles trouvent leur zivug. Ceux qui ne sont pas encore mariés, qui trouvent leur zivug, les bons zivugis. Bari, Bagoufou, Banefesh, Bezrat Hashem, celles qui sont divorcées, qu'elles se remarient. Bezrat Hashem facilement. Que celles qui veulent maigrir, qu'elles maigrissent en bonne santé. Que les hôpitaux soient remplis que de femmes accouchées qui reviennent les mains pleines et le ventre vide. Bezrat Hashem. Voilà, ne bougez pas. Je vais mettre un peu de musique, juste
Comme ça, je vais faire la Afrachat Chala. Je vais chercher un sac. 2 secondes. Je suis pas du tout forte pour le faire à la main, le pain. Du tout. Je n'ai pas l'habitude. Du tout. Je vais le repasser un petit peu au canot parce que c'est quand même lire votre Shabbat Kodesh. C'est important qu'il y ait un Tanouk de Shabbat. Donc ne bougez pas. Ok? Donnez, Dieu vous le rendra. Ça, de toute façon, tout lui appartient, quoi qu'il arrive. Alors, Arini Balekem, ils étaient approchés de la Taken, cherchent à l'humain Koalion. Là, ça n'a pas de voir les autres, mais c'est vrai que nous avons eu une amène le massé de nous. Konena les nous massé de nous, konene ou, et le massé de nous. Le massé de nous, konene ou, ribono shelolam. שתהיה שעה זו שעת הרחבים עד רצון שנזכה לאחדות עם עמך ישראל, האחדות המשפחה הקרובה והרחוקה, מתוך שמחה, מתוך נחת, כי רק על ידי אחדות נגיע לגאולה שלמה במהרה בימינו ויתקיים בנו תפילתנו של רבי אלימלך מזינסק. סילולה, אדרבה, תן בליבנו שנראה את כל אחד מעלת חברנו. Incroyable. Ça c'est la Ilouda de Rabbi Elimelech là. Je crois que c'est aujourd'hui ou demain, c'est le 21. C'est passé le moment de voir le bien chez nos amis et pas ce qui manque. Et l'autre חסרונם שתבע כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך ואל יעלה שום שנאה מאחד לחברו חלילה. ותחזק אותנו באהבה אליך כאשר גלוי וידוע לפניך שהוא הכל נחת רוח אליך טהור זר ונקי טעם גן עדן ושכל מי שיוכל מאכלי ירתנו שיתמנה ביראת שמיים לחזור בתשובה מתוך שמחה ויראה ובריאות טובה בני הבית יזכו להתלהב ולימוד תורה הקדושה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו וצילנו להפריש חלה תרומה. הרי זו חלה יהי רצון פניך אדוני אלוהינו אלוהינו שהפרשת החלה תחשב כאילו קיימתיה בכל חדרה ותבוקה ותחשב רמת החל השנים מרימה כמו שהוקרב על המזבח ושתקרב על רצון כמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן הייתה זו לכפרת עוונותיו כך תהיה לכפרת לעוונותיי ואז יהיה כינון הולדתי מחדש נתקיים מחד ועוון ואוכל לקיים מצוות שבת קודש בימים הטובים ואם בעלינו וילדינו להיות נזונים בקדושת הימים האלה ומהשפעתם של מצוות חלה וילדינו נזונים תמיד מידו של הקדוש ברוך הוא ברוח המחסת וברוב אהבה ושתקבל מצוות חלה כאילו נתתי לכהן וכשם שאני מקיים את מצוות חלה בכל ובקרית ורוח הרבן של הקדוש ברוך הוא ושמורני מצער מחרובים כל הימים אמן. לרצון מלפניך ריבונו של עולם שתרחם על כל שאישה קטן וגדול יחי ידעו רבים מלכי ישראל אשר משולים צער ענד צאצאתם בחיים בכוחך זרע משול של מן ותגלנו גדולה של מן שמך כימו שכתוב וידעו על כל זה ממך נשמע ורצים ביום לבנה עיני צורי גואלים. Ne bougez pas, j'arrive. Surtout ne bougez pas.
Ok, entre-temps, on va continuer. Alors, d'abord, attendez, voilà. Alors, oula, avec la lumière, ça va faire. Voilà. Entre-temps, je vais mettre le truc. Alors, d'abord, il faut savoir une chose. Là, on arrive justement dans Pessah, d'accord? Et il faut comprendre que la fête de Pessah, c'est la fête d'abord, elle s'appelle l'El HaSeder. Carole m'a demandé justement de faire un cours sur le Inyan du Seder, l'importance du rangement. Pourquoi c'est tellement important le Seder? Pourquoi? D'où ça vient ce truc-là de Seder? D'abord, quand on prend le début du Shulchan Aruch, d'accord, on va voir que, attendez, avec quelqu'un qui fait du bruit, je vous ai dit, je suis pas très forte en pétrissage de pain. Comme il y a une miel de Oneg Shabbat, que le pain soit bon, d'accord. Il y a des gens qui me viennent à ils font une bracha dans le pétrissage, c'est incroyable. J'ai fait tellement d'afrachat là, je vois les gens comment ils pétrissent, c'est un truc de fou. Voilà, et quand on prend le Shulchan Aruch, en fait, vous allez voir que le Shulchan Aruch, il parle, le début, c'est Sha'ar, Seder Venikayon, c'est-à-dire l'ordre et la propreté. On ne peut pas commencer sa journée en fait sans Seder. Si on ne sait pas où on met ses affaires, son sidour, par exemple un homme, si c'est pas mis ses téphilines ou son talit, forcément il va perdre du temps. Or, dans ce monde, on est tenu de gagner du temps. Parce que chaque seconde, en fait, qu'on aura été ce qu'on appelle ménatzer, qu'on aura bien profité, mais pas profiter qui vous croquez la tête plein dedans, profiter de tous les plaisirs de ce monde. Je ne parle pas de ça. Alors évidemment que, attendez, wow. Évidemment aussi que ça c'est extrêmement important de profiter de ce qu'on a dit à Birkat Ilanot, c'est que des gens on fait comme bracha, que Hachem il a créé le monde pour les notes de Adam, parce qu'Hachem il veut qu'on soit heureux. On est venu sur terre pour être heureux, pour être dans le Gan Eden, pour se faire un Gan Eden ici malgré toutes les difficultés de ce monde. Ça c'est sûr que Kadosh Baruch Hu, il veut ça, mais surtout ce qu'il veut c'est que les Zrat Hashem on puisse profiter du vrai Gan Eden là-haut à 120 ans. Et pour cela, ben forcément, ça exige et ça demande que chaque seconde de notre vie, les Zrat Hashem, on puisse en profiter. Et c'est pour ça que quand une personne, elle sait ce qu'elle fait de ses affaires, elle sait où elle met ses affaires, elle est minutieuse, elle est méticuleuse, elle fait attention à ce qu'Hachem lui donne, elle sait où elle est née, etc. Alors les Zrat Hashem, elle gagne du temps. Il faut comprendre que chaque seconde dans ce monde-là, c'est une seconde dans l'éternité. Or, on n'a pas de notion que c'est une seconde dans l'éternité. Rav Dessler, par exemple, il explique que chaque prend un moment de bonheur que tu as eu, un moment de bonheur qui est waouh, tu n'arriverais même pas à décrire avec des mots parce que c'est pas un bonheur éphémère, c'est un bonheur de l'intérieur et tu sais même pas comment remercier Kadosh Baruch Hu, que tu as envie de le prendre dans tes bras tellement tu es reconnaissant. Il dit prends ce moment-là, prends tous les moments de bonheur du monde entier, de tous les gens qui t'entourent. Ça c'est un moment de bonheur dans l'Olam Haemet, dans le monde de vérité, jusqu'à les Zrat Hashem, pour toujours, à l'infini. Je ne sais pas si vous imaginez, que j'aime ce qu'il veut, c'est qu'on puisse profiter de ce monde justement. Pourquoi? Pour qu'on puisse profiter de ces moments de bonheur-là, en haut et en bas. Et pour cela, ça exige du Seder. Et c'est la raison pour laquelle le Lel HaSeder est appelé Lel HaSeder. Parce que le Lel HaSeder, en fait, Akadosh Baruch Hu nous explique qu'en fait, d'abord, parfois, on a des périodes de la vie où on est plein, il y a plein de balagan, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des moments où tout va bien. On était avec mon mari hier soir, puis il y a des moments dans la vie où il y a plein de balagan. Attendez, je retourne au salon, 2 secondes. Je ne sais pas pourquoi il y a une très mauvaise connexion aujourd'hui. C'est normal. Attendez.
il y a des périodes où, au Hachem, on a des périodes magnifiques. Puis il y a des périodes, c'est la catastrophe. Tout va de travail. Il n'y a rien qui est Messouda. Il n'y a pas de céder dans notre vie et on ne comprend pas pourquoi. Tu essaies quelque chose et dans ton couple, ça ne va pas. Et tu essayes avec tes enfants et ça ne va pas. Et puis après, c'est le business. Et après, c'est la Avodat Hashem. Et après, c'est ton mal savoir, ton humeur. Puis après, c'est un problème de santé. Parfois, tu as l'impression que l'homme est ce que tu fais. Il n'y a rien de Messouda. Il n'y a rien de normal. Forcément, on se pose des questions. Comment ça se fait que c'est comme ça? Qu'est-ce que Kadesh Baruch Hu attend de nous? Et attendez, je me lave les mains. 2 secondes. Voilà, on y arrive au prochain. Voilà, maintenant je suis avec vous pleinement. Parce que c'est vrai que j'ai rien à fraîchâtre là en live. Au prochain, c'est faisable parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais c'est sûr que c'est moins évident que quand c'est une personne qui l'a fait. Mais au prochain, tout est faisable. Surtout quand c'est la réfoua chez les maths de Shmuel Ben Zaza Bezrat Hashem. Et en vrai, dans ces périodes justement où tout est mamache, c'est du n'importe quoi, alors Akadosh Baruch Hu, il vient justement nous rassurer en nous disant, ne vous inquiétez pas, il y a le Lel à Seder qui arrive, et Bezrat Hashem, c'est moi qui vais vous faire dans tout ce balagan du Seder. D'ailleurs, on voit bien que c'est pas du tout le but, le ménage du Lel à Seder, puisque dès qu'on arrive le soir de Pessah, c'est n'importe quoi, c'est des matzot, c'est des jus qui s'éparpillent partout, qui s'émiettent partout. T'as le jus de raisin, pareil, qui va dans tous les sens. Ça se renverse et tu te dis, ouais, mon ménage, tout ce que j'ai fait, ça sert à quoi? En fait, parce que c'était pas du tout le but. Ok? Attendez. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que les attachés n'est pas immonde rapidement. Ok, maintenant. Pourquoi Kadesh Baruch Hu nous demande en fait de nettoyer notre maison? C'est quoi le but? Est-ce que vous pensez franchement que le but c'est le nettoyage du printemps, mamashlo? Le but de toute cette période-là, d'accord, c'est en fait de faire du seder surtout dans notre tête, dans notre nefesh et dans notre neshama. On voit bien que toute l'année en fait, elle est mise sous dérette. Elle est très, c'est très clair. Les choses elles sont réparties de manière très messoudar, très comment dire, je ne sais même pas comment traduire ce mot, mais soudain quoi, il y a un ordre, voilà, de manière ordonnée, voilà, merci. Et en fait, c'est pas pour rien, parce qu'à Kadesh Baruch Hu, justement, il veut qu'il y a le dimanche, lundi, mardi, mercredi, hop, Shabbat arrive. Et puis après, on a les Rosh Kodesh. Puis après, on a les Chagim. On a ce qu'on appelle les Tachanot, des stations. Et on recommence tous les ans la même chose. Pourquoi? Parce que justement, c'est quoi le secret de la réussite dans la vie? C'est la Hatmada, la persévérance. La persévérance, c'est le sod, c'est le secret de la réussite. Une personne qui n'est pas persévérante, c'est ce qu'il me disait mon fils hier, il a un copain, Ben Porat Yosef, il a très 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 bien réussi dans ses limodim. Il s'avérait qu'il a fait des hautes études de pilote, etc. Ça demande beaucoup d'investissement. Et il lui disait, je ne suis pas quelqu'un de forcément intelligent, presque, voire bête. Et il dit, mais par contre, j'ai persévéré. Je me suis assis, j'ai investi, et au prochain, il a très très bien réussi. Donc en fin de compte, c'est pas, il y a des gens qui sont super intelligents, ils font rien avec cette intelligence. Et en vrai, le sod de la tzlacha, de la réussite surtout, c'est la atmada. La volonté évidemment de réussir. Et beaucoup aussi, c'est la hatzlacha, la atmada, la tmid. Comme quand la Torah vient te dire mitzvah gedola liot besimcha tamid, d'être toujours besimcha. Est-ce qu'on peut être toujours besimcha? Non. Mais la liot tamid, le mot tamid, toujours, ça vient du mot hatmada, persévérant. C'est-à-dire que 90% du temps, on est besimcha, 10% du temps, bah, c'est comme ça. Il y a des moments dans la vie où on voit tout noir, c'est comme ça arrive. Surtout avec nos hormones, nous les femmes, on est au prochain bien gâtés par la nature. Maintenant, autre chose.
Très important, d'abord au niveau de la maison. La maison, c'est le reflet et l'intériorité de la personne. La manière dont une maison elle est décorée, la manière dont une maison elle est entretenue, la propreté de la maison, l'hygiène de la maison. Ça reflète beaucoup aussi l'hygiène du nefesh, de la neshama, du mental de la personne, du corps de la personne. C'est pour ça que Hillel Azaken prenait énormément de temps quand il allait aux toilettes, quand il se lavait, surtout quand les conditions, c'était pas ni des saunas, ni des jacuzzi, ni des douches, ni des baignoires. Mais il prenait beaucoup de temps parce qu'il comprenait qu'en nettoyant son corps, il nettoyait aussi son nefesh et sa neshama. Et ça, on doit le comprendre. C'est pour ça que même une femme, quand elle va au mikvé, pourquoi elle est tellement kshura, une femme, elle est tellement liée à la propreté au niveau du mikvé, au niveau de sa maison, du ménage de Pessah, même si, attention, les hommes sont tenus de nettoyer avec leurs femmes. Ce n'est pas notre Leila Seder, c'est pas à nous en tant que femmes, c'est notre Leila Seder à toute la famille, donc les maris et les enfants au boulot de la même manière. Maintenant, quand on nettoie sa maison, on ne doit pas nettoyer comme un ménage de printemps, mais on doit le nettoyer en nettoyant ce qu'on appelle le lichlour, la saleté. En fait, c'est cette poussière en fait, qui est souvent placée dans notre cœur, dans nos pensées. En fait, c'est comme, parfois notre cerveau, en fait, c'est comme un grenier, une cave, où en fait, on entasse encore un meuble, encore des habits, encore des objets de au cas où. Alors moi j'étais très comme ça, j'ai encore un petit peu des traces, je ne vais pas mentir, et en fait de comprendre que le Harizal il dit, si notre grenier, d'abord notre vrai grenier, notre maison, elle est pleine d'objets inutiles, d'habits inutiles, de choses qu'on ne se sert pas, et on garde au cas où, d'accord, Akadosh Baruch Hu, même s'il veut les Chadesh, il veut nous renouveler en fait, ces choses-là, il ne pourra pas puisque le cli, il est plein. C'est-à-dire que si mon cli là, mon ustensile est plein jusqu'à là, que du coup il dit, je veux bien d'abord des poussières, vide, fais le tri. Ce qu'on appelle faire les vareurs. Les vareurs, c'est aussi même dans la vie, avant de s'énerver avec quelqu'un, avec son mari, avec un enfant, tu aurais vu quelque chose, tu aurais compris quelque chose, c'est d'abord de te poser la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que d'abord je vérifie les vareurs. Et en fait, quand on fait son ménage, pareil, on est mévareur. On pousse, on trie, on essaie de comprendre ce qui se passe, etc. Et en vrai, si on veut la nouvelle bracha, si on veut des nouveaux meubles, si on veut des nouveaux habits, si on veut quelque chose de nouveau, qu'il se passe quelque chose de nouveau dans notre vie, on se doit d'abord de vider l'ancien. Dans la tête d'une personne, c'est pareil. Il y a des gens qui ne peuvent pas avancer dans leur vie, qui n'y arrivent pas, parce qu'ils sont coincés dans leur passé. Ils ressassent, en permanence ils ressassent, comme si que les choses elles allaient changer. À un moment, il faut se poser et se dire, ok, stop, est-ce que Zemekadamoti, est-ce que ça me permet d'avancer? Est-ce que ça m'a amené du renouveau dans la vie? Est-ce que ça m'amène de la simcha? Est-ce que ça me donne une envie d'avancer? Est-ce que ça me donne de la persévérance? Est-ce que ça me rapproche de moi-même, d'Akadosh Baruch Hu, des autres? Ou bien je suis juste coincée en Égypte avec toutes ces choses-là? Autre chose très important, Rabbi Nachman, il explique qu'on n'a pas le droit de jeter ses habits par terre. Ça veut dire quoi? Alors il y en a qui me disent, j'ai une petite salle de bain, moi aussi ma salle de bain elle est toute petite, mais il y a poser ses affaires et jeter ses affaires par terre. Il y a des gens, quand ils se changent, ils se déshabillent, ils jettent tout comme ça, n'importe comment. On ne peut pas jeter ses affaires n'importe comment. Il y a un respect à avoir envers les habits qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. À l'époque de Adam et Chava, quand ils étaient justement dans le Gan Eden, il n'y avait pas de... ils étaient nus jusqu'au moment où ils ont fauté. Ils étaient nus. Il n'y avait pas de problème de tsignout ou de honte. Ou... Quand Akadosh Baruch Hu leur a donné le beged, l'habit, ça vient du mot guida. C'est quoi la guida? C'est une trahison, parce qu'ils ont trahi Akadosh Baruch Hu. Ok? Et Hachem leur a mis un levouche, un habillement, parce que l'eau bouche, ils n'ont pas eu honte. Ils n'ont pas eu honte, ils ont fauté devant Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui se passe là? Oh, attendez 2 secondes. J'ai pas l'impression que... J'ai pas l'impression qu'il y a tellement de connexion. Et en vrai, il faut comprendre une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne des habits,
quand il nous donne des meubles, on se doit de faire attention. On se doit de faire attention. C'est hyper important de faire attention à ce que Kadosh Baruch Hu nous donne. Donc même quand on se change, même quand on se déshabille, on doit prendre nos habits de manière respectueuse et de les poser. Apprendre à nos enfants de les mettre dans le panier à linge. Il faut leur répéter, je le sais, j'ai moi aussi eu beaucoup des enfants, il faut leur répéter et leur répéter. Et c'est très fatigant. Et c'est même épuisant, je dirais. Tu as l'impression que ça rentre là et ça sort là. Pas du tout. Je peux vous garantir que ça rentre là et ça passe ici. Là, une autre chose aussi, c'est les habits qu'on ne veut pas. On ne doit pas dire « Ah, ça y est, j'en veux plus de cette robe, j'en veux plus de ce truc-là, c'est moche. » Non. Hachem Toda sur ce meuble que tu m'as donné. Hachem Toda sur ces habits que tu m'as donné, je te remercie. C'est parce que ça m'a servi en fin de compte. Ça m'a permis d'avancer dans ma vie, ça m'a permis de... Donc je te remercie à Kadosh Baruch Hu sur ça. Et merci que je vais pouvoir le changer. Donc même quand on va le mettre au Gmar, d'abord ça va servir d'autres personnes. Et si on ne peut plus l'utiliser, as en baya, alors on le jette de manière respectueuse. On ne prend pas ces trucs et on les jette comme ça. Ça nous a servi. Vous comprenez? Et ça, c'est super important à comprendre. Moi, je sais que par exemple, pour le ménage de Pessa, les habits que je ne veux plus mettre, par exemple, je dois en garder un. Une partie, je donne au Gmar, ou à des gens, par exemple, ça pourrait aider. Et une ou deux tenues, je vais les garder pour faire mon ménage de Pessa. Pas avec des haillons, avec des habits qui sont respectables. Pareil dans la maison. Parfois, tu as envie de changer ta maison, tu as envie de repeindre ta maison, tu as envie de faire du changement, tu as envie de l'agrandir, tu as envie... Et c'est vrai que Pessa, c'est le moment où c'est comme ça, on a besoin de renouveau, on a besoin de changer. Et en vrai, c'est le moment de demander à Hachem. Yatsanu Berechouch Gadol, on est sorti les mains pleines. C'est le moment de demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, tu peux tout me donner. S'il te plaît, j'aimerais bien que tu me renouvelles ce meuble, j'aimerais bien que tu me renouvelles cette chose-là. Après qu'Hachem, il ne veut pas nous donner, il est illimité dans ce qu'il a et dans ce qu'il peut. Mon grand-père, Zechmot Seydvacha, le Rav David Berda de Tunis, il disait toujours, c'est ma mère qui m'a appris, qu'Hachem lui envoie une fois chez Mat, c'est Louis Batvari Myriam. L'argent vient de Dieu, mais la propreté vient de l'homme. Parfois, il y a des gens qui disent « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas, j'ai pas d'argent. » C'est le cachot. Ça n'a rien à voir. De ne pas avoir d'argent, c'est une chose. On peut avoir des meubles tout simples parce que voilà, on n'a pas les moyens pour le moment. Par contre, la propreté vient de l'homme. Et très souvent, quand tu rentres dans la maison d'une personne, on va voir que ça reflète son état d'esprit, ça reflète sa manière. Il y a des gens qui sont en balagan dans leur tête. Je me rappelle à l'époque, quand j'habitais à Beta, j'allais parfois travailler chez des gens, même pas travailler. Si à un moment, je m'étais lancée dans un truc, c'était apprendre à arranger sa manière, être organisée au niveau du timing. Il y a eu des fois aussi où avec des amis à moi de Beta, on a fait du bénévolat, on allait dans des familles qui étaient dépassées par les événements, les enfants, la maison. Tu rentrais dans des maisons, tu te dis, c'est pas possible que ça existe en fait. C'est pas possible. Et je sortais de là-bas, je disais, Hachem Toda, que tu m'as donné cette... D'abord, j'ai grandi avec une mère assez organisée, et que mon ex-belle-mère aussi était très propre et très organisée. Donc forcément, t'es mouche pas hâte, t'es influencé par ça. C'est vrai que quand je sortais là-bas, je dis Hachem, merci que tu m'as donné cette possibilité, cette capacité d'être organisée. C'est tellement important, mais c'est tellement important en fait. Et il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Et quand je sortais, je disais waouh. Le lendemain, je me rappelle, je revenais comme si qu'on n'avait rien fait. C'était du linge à n'en plus finir dans la salle de bain, dans la buanderie. En fait, ça voulait jamais ça. Et comme la femme, elle n'arrivait pas, alors elle allait au Gmar, comme je vous dirais le casio, non pas casio, je ne me rappelle plus comment on dit ça. Bref, on met le linge, et pour les familles nécessiteuses, et c'est le Gmar ici en Israël, ou la Viso, et en fait, alors, elle se resservait, mais comme elle n'avait pas le temps de laver les œufs, donc elle se resservait, t'ouvrais les placards, tout tombait dessus. C'était parfois des vaisselles qui n'avaient pas été faites d'un dimanche à un jeudi. Donc tu rentrais des odeurs qui étaient insupportables. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu nous invite à cette propreté, à ce céder. D'abord, un mari, quand il rentre à la maison, il a besoin d'ordre. Je sais que par exemple, je travaillais dans des maisons où je faisais plutôt du bénévolat, où en dessous les linges, en dessous les lits, il y avait des couches de 2-3 jours de pipi, de bébé, des biberons caillés. Et à un moment, je me rappelle, je m'asseyais avec la dame, je lui disais, tu comprends que pour un mari, c'est super important de rentrer dans une chambre propre,
Alors, évidemment que le mari aussi, il met du sien. J'avais attrapé les enfants, je leur avais montré comment ranger les armoires, les placards. J'étais revenue le lendemain, comme si de rien n'était. En fait, il poussait comme ça. Tu ouvrais l'armoire, tu te prenais tout le linge sur la tête. Et c'est tellement important. On voit par exemple dans les 7 jours de pureté, la femme, quand elle fait ses 10 cotes, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle fait ses vérifications avec le LDK, avec le tissu, elle va vérifier ce qu'on appelle Bachurim ou Bazdakim, en fait dans les coins et les recoins. Est-ce qu'il ne reste pas des taches de sang, d'accord? Du sang qui vient du Rechem, de l'utérus, de la matrice. En fait, c'est pareil, c'est le même Inyan. Même dans Pessah, quand on va nettoyer, on dit jusqu'à où on doit nettoyer, Bachurim ou Bazdakim, ad et c'est jusqu'à où notre main, elle est capable d'arriver. Bli l'ishtaga, bli l'itrarfen, sans devenir fou. Et en fait, pareil parce que ça demande en fait une précision. Ça demande du nettoyage en profondeur. Hachem, c'est ce qu'il veut, c'est que, en fait, c'est comme une introspection, c'est comme un bilan. D'accord, ce qu'on fait maintenant. On apprend d'Akadosh Baruch Hu aussi le seder, même dans la nature. Quand tu voyais dans la tfila le matin, on dit Hachem il a créé la lumière, il a créé l'obscurité, il sort le schéma minartico, le soleil de son étui, ensuite il y a la shkia, ensuite il y a la nuit, et hop, c'est reparti le lendemain, sauf quand il y a les changements d'horaire, d'accord? Et en vrai, on apprend la Kadosh Baruch Hu, c'est tous les jours les mêmes mouvements. Pourquoi? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu nous apprend que si le monde il tourne, c'est parce qu'il y a un céder. S'il n'y a pas de céder, le monde il ne tourne pas. D'accord? Pareil pour nous. S'il n'y a pas de céder, la maison ne peut pas tourner. C'est impossible. Et celles qui ont du mal, alors, d'abord il faut prier. Il faut demander à Akadosh Baruch Hu qui nous aide à être organisé. Il nous aide. Deuxièmement, on demande à Akadosh Baruch Hu aussi que quand on va faire le tri de notre maison, d'accord, on va pouvoir les mayennes, c'est-à-dire faire le tri de ce qui est de l'intérieur et de l'extérieur, de se concentrer sur le ikar, sur l'essentiel, de mettre le tefel de côté, c'est-à-dire tout ce qui est pas essentiel, de savoir quoi garder et de savoir quoi jeter. En fait, le but, c'est d'arriver à... On a un but, on sait où on veut arriver, il y a des gens qui ne savent pas où ils vont arriver, donc en fait, c'est le balagan. Et encore une fois, Zemeshakef, ça reflète la manière de vivre d'une personne. Alors c'est vrai qu'on appelle ça le grand nettoyage du printemps, surtout en Afrique du Nord, ils étaient super macpidim, il y a des gens qui me disent qu'aujourd'hui je peux pas, mais en fin de compte ça les met dans un état pas possible. Alors c'est très, parce qu'il y a cette espèce d'intégrité de tmimout, la manière dont les gens ils font ça c'est magnifique, seulement il faut savoir faire justement, ne pas se laisser prendre par les Sahara, si on peut, si on a le temps. Mais c'est vrai que tu te dis c'est l'occasion parce qu'en fait on repousse tout le temps au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui en disant pas maintenant, j'ai la rassera, je sais même pas par où commencer, etc. Par exemple, les lessives. Je vois. Moi, je sais que quand je finis mes lessives, je les plie tout de suite. Au maximum dans l'après-midi. En tout cas, je dors pas avec. Ça doit m'arriver une fois tous les... hop. Ça prend en fait 5 minutes de plier une lessive. Mais le problème, tu vas dire, oui, j'en ai plein. Je sais, j'ai eu aussi 6 enfants avec des lessives. Mais je me rappelle même le lendemain de Soukot et de Pessah, parce qu'on n'avait pas le droit de faire des lessives pendant tout la moite. Je me rappelle que, en fait, je faisais, je pliais. Après, quand les enfants grandissent, on peut leur donner aussi des rôles à faire, d'accord, mais quand tu fais tout de suite, en fait, c'est beaucoup plus rapide. Parce que le même temps, en fait, on va le prendre dans une heure, dans un jour ou dans des jours, sauf qu'on a accumulé. C'est comme parfois quand on veut régler un problème avec quelqu'un. On est mahmitz, hametz. On laisse le problème prendre des proportions. Comme le pain qui gonfle. D'ailleurs, je vous montrerai après l'appel de Rochelle en train de bien gonfler. Et en vrai, c'est quoi cette histoire? En fait, c'est pareil. On repousse des rendez-vous qu'on doit prendre, des choses qu'on doit régler, parce que ça nous paraît parfois des montagnes, comme le pain qui gonfle. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. Commence. Juste ouvre un tiroir. Juste commence par quelque chose. L'intériorité de ma maison aussi, c'est quoi? C'est Apnim Sheli. L'intériorité, c'est Apanim Sheli. D'accord? Est-ce que ça reflète du stress, l'angoisse, l'organisation, plutôt du bien-être? J'étouffe. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'habitais à Bétard, je rêvais de refaire ma maison. Et tous les jours, je la regardais. Alors, au début, je grognais. Puis après, j'ai compris qu'en grognant, ça ne me mènerait à rien. Donc, j'ai fait le contraire. J'ai commencé à aller au dot. Merci à Hachem sur cette maison extraordinaire. Merci sur ci, merci sur ça. Et merci que tu vas m'agrandir, que tu vas me pousser les murs. Et Baruch Hachem, je me rappelle, en 2014, le lendemain d'Isrochag de Pessah, j'avais noté, merci à Hachem, qu'on va agrandir la maison.
et que je recevrais le chèque le jour de Pessah. On a reçu le chèque le jour de Pessah, j'avais tout terminé la veille. La banquière Valérie Mimoun, justement, m'avait appelé, Virginie, pardon. Elle m'a dit, Myriam, tu veux venir chercher ton chèque? J'étais déjà prête pour Pessah. On a démarré au Hachem le lendemain de Isroukha, grâce à Dieu. Quand il y a du Seder à la maison, les enfants sont plus calmes, plus messoudas, ils sont plus dans la sécurité. Moi, je me rappelle à l'époque, ma maison était toute petite, c'était un 70 mètres carrés, on était 8 dedans. Donc à un moment, arrivé à l'âge de l'adolescence, les enfants, ils ont envie de partir, ils n'ont pas envie de rester. Et je priais, je disais à Hachem, je veux que mes enfants ils restent à la maison, qu'ils amènent leurs amis, que je puisse recevoir le Shabbat. Je recevais de tous les Shabbat, même avec une petite maison. Mais tu as envie de bien recevoir, d'avoir une chambre d'invité, etc. J'avais mon bureau aussi à la maison. Et au prochain, c'est ce qui s'est passé. Au prochain, mes enfants, ils amenaient tous leurs amis. Je restais avec eux, c'était très sympathique d'ailleurs. On est plus souvent dans une maison propre, rangée, parce qu'en général, quand c'est pas propre et rangé, dès qu'on rentre chez soi, qu'est-ce qu'il y a? C'est je peux pas, ça met la rassera, le par-terre est sale, le truc, tu voulais un placard, t'as envie de le refermer. À un moment, il faut se dire, ok, stop, je prends ma vie en main, je prends ma maison en main. Le Baal Shem Tov, il dit quand il y a des kélim qu'il faut les taken, donc des ustensiles qu'il faut les taken, souvent c'est qu'il y a aussi des choses à les taken aussi à l'intérieur de soi, et de se dire, la dernière fois on est parti avec ma fille, je crois que c'était dimanche ou lundi, je me souviens plus, j'avais promis qu'on irait faire des magasins, et en fait elle a pris, c'était pas faire plein de trucs, un bijou à réparer, une lunette à réparer, une montre à changer la pile, c'était des trucs petits et bêtes, mais en vrai qui prennent énormément d'énergie. Toutes les choses périmées, toutes les choses démodées, les choses qui sont plein de goût, trop petits sur nous, trop serrés sur nous. Il ne faut pas avoir peur de se débarrasser des choses, d'accord, et de laisser Akadosh Baruch Hu nous amener du radage, du nouveau. Alors, on peut aussi, par exemple, 10 minutes par jour, s'arrêter, en vrai, toute l'année. Bon, là, c'est Pessah, donc c'est l'occasion des ha-izamut, mais 10 minutes par jour, s'arrêter et se dire, ça, je me recyclage, ça, je donne, je vais faire profiter quelqu'un, ça, je vais réparer, ça, je jette. Ça prend 10 minutes. Le Baal Shem Tov, il dit, c'est Mamash Tikkun Amidot. Et en vrai, quand on fait ça tous les jours, Atmada, 10 minutes par jour, vous allez voir qu'à un moment, on prend un nouveau pli, et on fait en sorte que Bezrat Hashem ce soit entretenu. Autre chose qui est très très important, on doit comprendre aussi. Alors attendez, regardez, Rabbi Yerucham Levi Machal, au nom de Rabbi Simcha Zitzel. Il explique l'importance du Seder. Je vais vous lire, une seconde. Voilà, on voit par exemple le Leil HaSeder, d'accord, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on réunit, tu vois, autour d'un plateau, d'abord plusieurs choses, et surtout les 4 enfants de la Haggadah, c'est-à-dire ces 4 enfants qui vont poser des questions. On réunit en fait tout le monde autour de notre table. En fait, quand il y a du Seder, ça donne une ligne droite à la maison. Quand il n'y a pas d'heure de repas, quand il n'y a pas d'heure de douche, quand il n'y a pas d'heure pour se lever ou pour dormir, ou pour faire ses devoirs. Par exemple, il y a des gens qui arrivent, l'Omeshanema, tout le temps en retard pour Shabbat, pour les Chagim. Et en vrai, le Ben Ish Chai, il dit la zrizout, c'est pas de tout faire, la rapidité et l'empressement à la dernière minute, parce que tu vois la personne qui s'agit dans tous les sens et tu dis waouh, celle-là, elle est. Non. Il dit c'est de démarrer justement. Dimanche, tu fais ça. Mon père, il fait la satami, je suis à dimanche. Lundi, les croquants. Mardi, le pain. Et moi, je suis un peu comme ça. J'aime bien rentrer les fêtes à l'heure que Hachem nous donne le srout, Bezrat Hachem, la possibilité encore cette année d'y arriver de manière sereine. Parce qu'y arriver, on va y arriver. Mon vœu est arriver de manière sereine. Encore un petit point, un dernier point, c'est de comprendre aussi une chose, c'est que notre maison, on n'a pas de Beth Amikdash, pas encore, en tout cas bientôt Bezrat Hachem, mais notre maison, c'est notre mini Beth Amikdash. Et en vrai, quand on range notre maison, en vrai, il faut se dire, parfois on dit ouais, j'ai pas envie, non. C'est vrai que c'est inquiet d'avoir une femme de ménage, c'est vrai que c'est inquiet d'avoir quelqu'un qui t'aide, qui te soulage, mais il faut comprendre que notre maison, quand on va faire notre Seder de
de notre nettoyage de Pessah, c'est comme si on est en train de nettoyer notre propre Beth Amikdash. On rendait parce qu'Hachem dit va sous les Mishkan, faites-moi un Mishkan, un endroit l'ishkon, résider, c'est comme le mot shachen. Hachem, il ne peut résider que être shachen avec nous à l'intérieur de nous, que s'il y a du seder, il y a de la propreté, s'il y a pas de balagan, si on n'est pas en colère, si on a de l'humilité comme la matzah, par exemple, on ne peut pas, vous savez que quand une personne va aux toilettes, il y a plusieurs manières de se nettoyer, excusez-moi que j'en parle publiquement, mais c'est hyper important. Il y a plusieurs manières de se nettoyer quand on va aux toilettes, c'est ou avec une petite douchette ou avec des lingettes. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas trop ce truc-là, mais par exemple, dans les lois du Shulchan Aruch, en fait, on ne peut pas prononcer une bracha si une personne, quand elle est partie aux toilettes, je ne parle pas de petites toilettes, je parle de grandes toilettes, de grands besoins, et bien si elle ne se nettoie pas, ma mâche avec une lingette ou une douchette, parce que c'est sûr qu'il reste des résidus, et on n'a pas le droit de faire une bracha comme ça, juste pour vous donner. C'est important, par exemple, qu'une douche, toilette, salle de bain, quand on rentre dedans, ça sente bon. Laisser, par exemple, une poubelle, une brosse des toilettes. Je vois chez des gens, parfois, il n'y a ni brosse de toilette, ni poubelle. Par exemple, moi, je mets du bleu à l'intérieur, une bombe pour les toilettes, des lingettes pour les toilettes, pour nettoyer, des lingettes pour se nettoyer. Et c'est super important. Parfois, tu es là, tu es embêté, tu ne sais pas où jeter, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de brosse. D'un fois, on était même à l'hôtel, ils n'ont même pas mis une brosse pour nettoyer, c'est pas possible. Et en vrai, c'est super important, par respect pour moi, par respect par la personne qui va venir après, par respect pour Akadosh Baruch Hu. Aussi une chose, il y a des gens qui détestent jeter les poubelles. Il faut savoir, ce que je dis toujours à mes enfants, quand vous jetez une poubelle, sachez qu'il y a quand même une mitzvah. On accomplit une mitzvah de sortir la saleté de chez soi, laisser une maison propre, d'accord? Les mauvaises odeurs, vous savez que les mauvaises odeurs, moi je sais que j'ai un problème avec les odeurs tout court. Les parfums, il y a certains parfums que je peux pas, ça me donner nausée. C'est important qu'il n'y ait pas de mauvaises odeurs. Par exemple, dans ma voiture, j'ai toujours un spray. Vous savez, les trucs des hôtels, c'est trop bon. Et je supporte pas que c'est un peu renfermé ou je sais pas, de la nourriture. Moi, je mange pas dans ma voiture, par exemple. C'est hors de question. C'est hyper important quand on rentre dans une maison. Il y a même parfois des sprays comme ça quand tu rentres. Ça, automatiquement, ça fait du bien à la neshama. Le seul sens qui n'a pas été touché justement dans la faute d'Adam et Chava, c'est le réa. Et c'est pour ça qu'un enfant, quand il rentre, après, le coup, il s'habitue parfois, et qu'il voit que la maison, elle est dégueulasse, ou que ça sent pas bon, tu rentres dans les toilettes qui sont jamais nettoyées, des crasses comme ça sur les lavabos, c'est pas possible. Alors parfois, il faut faire aider, il y a des gens qui ne suivent pas les moyens, je peux pas. Il faut reprendre 10 minutes, un quart d'heure, un peu tous les jours, Batmada, de manière persévérante, et comprendre qu'on a accompli une mitzvah de la Torah de Seder et Nikayon. Regardez au Beth Amikdash, c'était un entretien. Beth Amikdash, il était merveilleusement beau. On utilisait les plus beaux kélim du Beth Amikdash. Même chez Chassidim, c'est super important d'avoir des beaux ustensiles, des belles tables, que les femmes, les enfants et les maris soient toujours impeccables, tirés à 4 épingles. C'est hyper important. C'est vrai que quand tu regardes, tu te dis waouh, d'accord. Donc voilà. Bezrat Hashem, on dit kélim yafim. Kelim Naim, Isha Na'a, Isha Yafa, Vebaït Na'a, Machimet Adam Shala Adam. Ça élargit le da'at de l'homme quand on a une belle maison, une belle femme et des beaux ustensiles. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait toute le srout de ranger notre maison, de la ranger de l'intérieur et de l'extérieur, à Pnim va à Panim. D'accord? Que Bezrat Hashem, on puisse passer des très bonnes fêtes. Que Shmuel Ben Zaza, il rentre chez lui, bien, en bonne santé, que son opération, elle marche, Bezrat Hashem, il est en train de se faire opérer maintenant à Paris, que son rétablissement soit tic-tac, qu'il revienne en Eretz Israël rapidement, qu'il donne la force à sa femme Carole, par Bezrat Hashem, et à ses enfants, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Je vous dis Chag Sameach, celle évidemment qui est intéressée, pareil, à offrir, à acheter un cours, d'abord, là, ça m'aide aussi. Et ça me permet aussi de faire encore plus de zikouï et rabbin, de propager la Torah, même de chez moi, tranquillement. C'est pas obligé de faire toute une approche très là. On peut faire aussi qu'un cours pour la réfoua chez les mains de quelqu'un, pour la tzara de quelqu'un, pour le zivou, pour avoir un enfant, pour une aliyah, pour l'âme Israël, au Méchané. Comme vous voyez, on choisit un thème ensemble. Je fais de la maison, les simcha, et c'est diffusé sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook, à grande échelle.
Et c'est votre mérite à vous. On dit que Talmud Torah qui est Neged Kula, le Talmud Torah c'est contre et envers tout, c'est la plus grande protection du Israël. Je vous aime très fort. Merci Carole de nous avoir donné ce mérite-là. Diffusez ce cours, partagez. J'espère que ça a bien été entendu parce que chez moi il y a marqué connexion lente. J'espère que le cours va être bien diffusé. Je vous dis à très très bientôt.